Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ILTV pour un nouveau numéro de Sport Express. Au sommaire cette semaine, les principaux résultats du dernier week-end en football, en hand et en basket. Et puis j'aurai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Stéphane Bijard, l'auteur du livre De l'ombre à la lumière du Nord. Et avec lui, nous reviendrons sur le titre de champion de France du RC Lens en 1998. Mais sans plus tarder, voici les principaux résultats du dernier week-end et on débute par les sports de salle. En National 3 féminine de basket, Carvin s'impose au bout du suspense à Aubervilliers, 55-54. C'est la troisième victoire de rang de l'ASOB qui accueillera le troisième Arras ce dimanche à 15h30 à la salle Rabelais. Au même niveau, mais chez les messieurs, autre série en cours pour les Dourgeois. Ils en sont eux à 7 victoires consécutives et s'apprête à jouer également un choc le week-end prochain. L'ABCD accueillera le leader Wascal. Coup d'envoi samedi à 20h30 à la salle Briquet. On passe au handball avec les féminines de l'excellence. Carvin est défait à Neu-les-Mines alors que Courrières s'incline également à Haubourdin. Au classement, les deux formations se suivent en 5e et 6e place. Et puis chez les messieurs en pré-national, nous sommes dans la deuxième phase de la saison. Carvin chute à la salle Copernic malgré 11 buts de Pierrick Vojancic. La SHB est en plein milieu du classement avec 8 points. On passe à présent à l'actualité du ballon rond. Après un week-end de repos forcé dû au passage de la tempête, les footballeurs de ligue et de district étaient donc sur les terrains ce week-end. Et on débute par les footballeuses héninoises victorieuses à Lillers, 3-2. Depuis le début de l'année, les joueuses d'Alain Delory en sont donc à 4 victoires en 6 matchs. Elles sont aujourd'hui 5e du classement. Chez les messieurs, mauvaise période pour Wany en Régional 2. Les barbistes ont perdu 2 points sur tapis vert pour avoir aligné un joueur suspendu. Et dimanche, ils se sont inclinés à domicile contre Douai, 3-1. Rebond espéré ce dimanche à Beuvry-la-Forêt. À l'étage du dessous, le Forêt a partagé les points contre le SCO Roubaix et ne compte toujours qu'une victoire en championnat cette saison. Les Leforestois auront la grosse cote lors du prochain déplacement à LM, le second de la hiérarchie. Au niveau du district artois, Montigny était au repos ce dimanche, mais reste 5e du groupe A de première division. Et dans le groupe B, un but suffit au bonheur de Rouvroy face à Garbec. L'USR reste donc second du classement, loin du leader invaincu, mais avec un match en retard. On poursuit cette page football avec notre invité de la semaine. Stéphane Bijard a vécu de l'intérieur la saison 97-98 du RC Lens, celle du titre de champion de France. Il raconte cette épopée dans un livre paru l'an passé et intitulé « De l'ombre à la lumière du Nord ». Stéphane Bijard, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être sur ce plateau, le plateau de Sport Express. Alors je vous présente, vous êtes consultant en communication, en management. Avec vous, nous allons revenir sur l'une des plus belles pages du Racing Club de Lens, sans doute la plus belle, la saison 97-98, celle du titre de champion de France. Alors quand débute cette saison en juillet 97, où êtes-vous et que faites-vous ? Alors, au mois de juillet 97, je suis, j'imagine en vacances à l'époque, mais consultant dans un cabinet de management. Et à l'époque, je vais juste faire un petit aveu, je ne suis pas du tout un supporter de football, et encore moins du Racing Club de Lens. Donc, je ne sais même pas que le Racing Club de Lens existe dans ma tête, quoi. D'accord. Parce que je vis à Dunkerque. Donc je suis plutôt passionné de judo, de sport, de voile, mais pas trop de football. Et pourtant, vous allez vivre au cœur du Racing cette saison, cette épopée. Alors comment se concrétise votre arrivée au sein du Racing ? Par l'intermédiaire de Didier Masson, peut-être vous l'avez connu, qui était directeur de Auchan, Noyelles-Godault, et qui était un ami proche de Gervais. Et par son intermédiaire, donc je le raconte un petit peu déjà dans le début de l'histoire, il m'a fait rencontrer Gervais, quoi. Voilà, simplement. Ça a été son intermédiaire, puisque Gervais avait quand même vécu une grande histoire aussi avec Auchan dans ses débuts professionnels. Et de cette rencontre avec Gervais, dont on a de belles pages dans ce livre, comment se fait votre arrivée au sein du vestiaire, finalement, et aux côtés de Daniel Leclerc ?
Ben ça, c'est un moment, c'est pour moi un des moments plus forts dans ma vie, je pense, tout court, parce que déjà rencontrer Gervais Martel, parce que je connaissais rien au foot, mais par contre, je me suis vite intéressé, j'étais passionné de sport, donc forcément, je me suis vite intéressé à qui était cet homme-là. Je le rencontre dans son bureau, ça doit durer 1 heure ou 2, ça dure 6 heures, avec des moments incroyables. Et là, je lui pose juste une question, je lui dis, mais pour pouvoir vous aider vraiment, il faudrait que je rencontre celui qui a la clé de la colonne vertébrale, c'est l'entraîneur. Et là, il me dit, vous savez qui c'est l'entraîneur? Je dis non. Il me dit, c'est Daniel Leclerc. Je dis, ouais. Vous ne connaissez pas Daniel Leclerc? Bah, je dis, écoutez, non. Le druide, le grand blond, non. Bon, bah écoutez, Et là, d'un seul coup, et c'est ça qui a été moment fabuleux, Gervais décroche son téléphone, appelle Daniel Leclerc, qui est encore à Bollaert, et il lui dit, est-ce que tu peux venir? Je voudrais te présenter quelqu'un. Et là, 10 minutes plus tard, Daniel arrive. Il ouvre la porte, il reste à la porte, il doit y avoir 4-5 mètres entre nous et lui. Il a fait, oui, c'est pourquoi? Bon, il faudrait que tu puisses rencontrer ce monsieur, parce qu'on a peut-être des choses. Enfin, ok, demain matin, 11h30, après l'entraînement. C'est bon? Allez, au revoir. Et là, il ferme la porte, ça a duré 3 minutes, aussi froid que ça, quoi. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est pas gagné, parce que ça va, voilà, quoi. Et on s'est retrouvés le lendemain à Bollaert. Quelle est l'idée de Gervais Martel derrière cette rencontre, derrière cette rencontre qui vous fait faire avec Daniel Leclerc? Alors, je pense que c'est l'entrepreneur qui parle, c'est pas le président du club. Et en tant qu'entrepreneur, il a eu l'habitude, à l'époque, d'avoir des consultants qui vont l'aider à prendre du recul, pas dans le métier, mais dans la manière dont le management, la communication peut être faite. Et c'est par ce biais-là comme j'avais travaillé avec Didier Masson, Noyel, il me dit, tiens, ça pourrait être intéressant. C'est juste ça, je pense, c'est sa curiosité de dirigeant, d'entreprise. Et si on pouvait faire des choses en entreprise RCL, parce qu'au départ, l'idée n'était pas du tout de travailler avec le coach, mais vraiment de réfléchir sur le projet du club, son organisation, sa stratégie de développement, comme une entreprise, entre guillemets, ce qu'on va d'ailleurs faire aussi avec lui, quoi. Et ça a donc matché avec Daniel Leclerc? Ah bah oui, mais là, c'était le lendemain de cette fameuse rencontre. Ça, c'est aussi un gros moment du livre que je raconte, parce que c'est improbable. Cet homme, d'une froideur... Gervais m'a dit, attends, c'est de la chance, il a accepté. Donc j'arrive, j'avais jamais mis les pieds dans un stade. Et quand on découvre Bollaert pour la première fois, c'est quand même une cathédrale, quoi. Donc on me guide, on arrive au bureau, c'était le grand bureau qui est sous le stade, qui est quand même un bureau immense. Et là, il me dit, c'est monsieur Bijard, asseyez-vous. Et là, il est en train d'écrire toute la feuille d'entraînement avec 4 couleurs, soulignées, les temps. Et là, le temps passe. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, il est en train de finir son entraînement, entre guillemets. Il finit sa feuille. Ça fait 20 minutes de passer. Déjà, sur la 30 minutes qui passent, il prend la feuille, il la met dans son classeur, il ferme le classeur, il prend une cigarette et il me fait « Je vous écoute ». Et là, je me dis, il me reste 10 minutes, qu'est-ce que je fais? et du coup, je lui dis, monsieur Leclerc, je ne vous connais pas, excusez-moi, je suis désolé, mais vous pourriez me dire juste qui vous êtes avant qu'on puisse échanger. Et là, il a commencé à me raconter son histoire. Et là aussi, ça a duré 6 heures. Quel ressort vous allez activer auprès du staff, notamment? C'est tout le fil rouge du livre, en fait. Le vrai titre, en fait, du livre, c'est pas De l'ombre à la lumière du Nord, j'ai mis à l'intérieur, c'est ce que je regarde se développe. En fait, ce que regardait Daniel pour rendre meilleure son équipe, c'était les défauts des joueurs. C'était ce qui leur manquait, c'était la passe gâchée, c'était le mauvais contrôle, c'était le positionnement qui n'était pas bon. Et dès qu'il voyait ça, comme il regarde, il sanctionne, il corrige, et il pense qu'il va aider les joueurs à être meilleurs en corrigeant tous les défauts. Ce que pensent beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de managers, beaucoup de dirigeants, beaucoup de parents aussi, quoi. Et moi, je vais juste lui faire comprendre que s'il regarde au contraire les forces de ses joueurs, les forces de son équipe, les forces, la dynamique collective, non seulement il va les faire progresser plus vite, mais il va créer de l'énergie, de la motivation, de l'ambition. Enfin, ça va avoir des effets dans tous les sens du terme. Alors, au début, il y croit intellectuellement, mais il va vite me dire « c'est des conneries ton truc ». Et progressivement, et c'est tout ça l'enjeu, parce qu'en fait, on connaît l'histoire, à la fin, ils sont champions, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va changer son regard, et donc son attitude, et donc sa relation avec les joueurs. C'est ça qui va se passer. Est-ce qu'il y a un tournant pour vous dans cette saison? Est-ce qu'il y a un moment clé? Vous vous dites, ils sont en train de passer un cap, le staff est en train de passer un cap, et ça va sourire. Alors, il n'y a pas un tournant, il y a des tournants, mais
bah, j'allais dire le premier tournant, c'est quand Daniel m'envoie balader, quoi. On commence à travailler un peu ensemble, au début, machin, il me dit « Ah ouais, c'est super ». Et bah, les gens se rappelleront peut-être de quel match c'était, je ne dis pas, pour ne pas dévoiler. Mais... Et là, il m'envoie chier, il me dit « Écoute, ton truc, ça ne marche pas, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe, il faut leur rentrer dans la gueule, t'as vu le match qu'ils ont fait, etc. etc. » Et il se barre, et là, je suis comme de rond de flanc, et je dis à Gervais, bah, ça y est, c'est fini, quoi. Sauf que je lui ai dit, écoutez, Daniel, je te propose une semaine, pendant une semaine, pas de son, pas d'image. Par contre, au prochain match, si jamais tu gagnes, bah, c'est que tu avais raison. Si par contre tu perds, je voudrais juste qu'on se revoie. Et non seulement on a perdu ce match, mais on a perdu avec non seulement le résultat est mauvais, mais alors l'équipe est fracassée, quoi. Ils sont mauvais, on ne voit plus leur jeu, etc. Et du coup, forcément, on se rappelle. Et ça a été un premier tournant. Puis après, il y a eu un autre tournant, un match aussi très important, qu'on gagne 4-0, 4-1 à la mi-temps, où, soi-disant, Daniel pète les boulons, et en disant « vous jouez comme des sénateurs », etc., etc., etc. Et à la fin, on finit par gagner, mais c'est du... 5-4. 5-4, voilà, contre 5-4. Contre la SCAN. Voilà, contre la SCAN. Et ça, c'est un tournant aussi parce que, là aussi, il était persuadé qu'en en engueulant ses joueurs, il allait faire réfléchir, mais en fait, je lui explique ce jour-là que c'est lui qui a fabriqué ça. Parce que s'il les traite comme sénateurs, ben, il a fabriqué des sénateurs. Même si c'était induit. Et ça a été aussi un grand tournant. Puis après, il y en a eu d'autres progressivement, parce qu'il y a eu des moments clés aussi dans le vestiaire où d'un seul coup, on va les réunir pour leur dire « est-ce que tu veux être champion ?» quoi. Ça a été, mais il y a eu des successions comme ça. C'est comme si c'était des marches. Des marches vers le titre. Des marches vers le titre. La consécration au stade de l'Abbé Deschamps un soir de mai. Vous êtes où d'ailleurs, vous, ce soir-là? Ah ben, je le dis, je suis juste derrière, parce que pour ceux qui connaissent l'Abbé Deschamps, les tribunes et les coachs, on est à 1,50 m. Hein. Je disais, je tends le bras, et moi j'avais Giroud devant moi. J'étais derrière le banc d'Auxerre. Et puis ben voilà, quoi. Mais en fait, il n'y avait même pas de... C'est marrant, parce que là par contre, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'en début de saison on ne savait pas? Mais là, tout le monde était persuadé qu'on allait gagner ce titre. Et les joueurs en premier. C'est-à-dire que même quand on est mené, ça c'est... Non, ça va le faire. C'est comme si c'est pas possible que ça se fasse pas. C'était une évidence. Mais c'était une évidence pour le groupe, pour les joueurs, pour le staff, pour tout le monde, quoi. Vous avez attendu 2021, puisque ce livre que je vais montrer à la caméra, donc De l'ombre à la lumière du Nord, ce livre date de 2021, donc de l'an passé. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour écrire ce livre et pour le sortir? Ben, la première raison, c'est que tout ce qu'a osé faire Gervais à l'époque, ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas dans les clubs. Faire venir comme ça quelqu'un de l'extérieur qui ne connaît rien au football pour aider dans la communication, le management, la dynamique collective, c'était... voilà. Donc c'est presque tabou. Donc à l'époque, il ne fallait pas en parler. Et puis, bah, personne n'en a parlé, même après, pendant des années et des années. Même Daniel, Gervais, c'est comme si... moi, j'étais dans l'ombre totale et ça me valait très bien, quoi. Et puis, Daniel, sachant que j'ai continué à l'accompagner quand il était à la Louvière, quand il était au VAFC, enfin, on est vraiment restés très, très proches. Un jour, il a commencé à en parler vraiment. Notamment dans le livre qu'il a écrit, l'interview qu'il a fait, il parle de moi. Bon, bah là, je dis, bah, tiens, ça veut dire qu'il a ouvert quelque chose, quoi. Et on s'est retrouvés un jour, bah, c'était au mois de septembre, au mois de juin, avant son décès, où là, il m'a dit, je lui ai demandé, ça me trottait dans la tête, est-ce que tu m'autoriserais de le faire? Mais il me dit, ben oui, bien sûr. Donc c'est lui si lui m'autorisait, je pouvais le faire, quoi. Et puis bon, bah, il est décédé, et j'ai pris la décision le jour où on a rendu hommage à Daniel, 3 jours après sa mort. J'ai dit, là, on va le faire. C'est pour toi que je vais le faire, ce bouquin. Vous avez décidé d'utiliser le procédé romanesque pour ce livre, inventer les personnages, le nom des personnages. Pourquoi ce choix? Alors, j'assistais dernièrement à une interview comment ça s'appelle, qui a fait le film Aline sur Céline Dion, Valérie Lemercier. Et elle disait exactement ce que j'ai ressenti. Elle commençait à écrire le film avec Céline Dion. Puis à un moment donné, elle s'est trouvée bloquée parce que c'est pas tout à fait la réalité, quoi. Ben moi, j'ai fait pareil. J'ai commencé à écrire avec Bollard, nanana, et puis à un moment donné, je me suis trouvé bloqué parce qu'il y a un truc que je voulais ajouter, mais c'était pas complètement ce qui s'était passé. Et je dis là, je suis bloqué, quoi. Et du coup, pour me libérer de cette contrainte de ne raconter que la vérité, j'ai dit il faut que je change. Et l'idée m'est venue en voyant le film Les Tuches.
D'accord. Encore un film du Nord. Les Tuches, où ils ont créé un personnage, ils ont créé un village qui est tout est fictif et en même temps on voit très bien que ça pourrait être plein de villages du Nord. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah tiens, je vais transformer les noms, les gens. Alors sachant que pour les initiés, bah, ils verront que chaque personnage a les mêmes initiales. Ça peut aider pour le décodage, quoi. De cette épopée, quel a été l'impact sur votre vie personnelle et sur votre vie professionnelle, puisque vous êtes toujours en activité dans ce cadre de management? Alors, personnel, bah si, ça a un impact très fort parce que du coup, j'ai quitté à l'époque ce fameux cabinet pour continuer à travailler avec Gervais, et non seulement sur l'ensemble des sociétés qu'avait Gervais à l'époque, et donc très impliqué dans le club jusqu'en 2004 quand même. Donc j'ai vécu toute la période européenne, toute l'explosion, toute la Gaillette, enfin tout le projet qu'on a écrit, j'ai fait partie de cette aventure. Avec plus ou moins de bonheur, mais ça c'est une autre histoire. Et donc ça a eu un impact forcément personnel et professionnel. Et puis ça reste aussi un impact professionnel encore aujourd'hui, parce que j'ai eu la chance de le vivre dans d'autres sports, dans d'autres entreprises. Et ce qu'on a vécu là était un exemple que cette culture des forces, ben, ça marche, quoi. Que représente aujourd'hui le foot pour vous? Est-ce que vous avez gardé des attaches? Et quel regard vous portez aujourd'hui sur le Racing Club de Lens des années 2020? Alors depuis, autant j'avais jamais vécu de foot avant, autant entre 97, 98 et 2004, bah là j'ai fait tous les stades de France, j'ai fait toutes les campagnes européennes, enfin j'ai été piqué, quoi. Je suis devenu un taré de football comme je l'aurais jamais été. Et là je retrouve cette année un Lens qui me fait penser un peu à ce qu'on a vécu à l'époque, notamment dans ce jeu qui correspond à notre ADN, de ces vagues, de ce football généreux, et avec cet entraîneur plus moderne, plus fin, qui a aussi, je trouve, cette connotation un peu à la Daniel, quoi. Donc voilà, j'ai hâte de le rencontrer. Bon. Eh bien, si vous aussi, vous voulez découvrir de l'ombre à la lumière du Nord, revenir, vous replonger dans ces années exceptionnelles pour le club, et puis voilà, revivre toutes ces aventures, vous reconnaîtrez les personnages, les matchs, si vous avez suivi cette épopée, vous allez vous y retrouver. Stéphane Bijard, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci bien. Puis bonne continuation, peut-être pour d'autres aventures footballistiques à l'avenir. Vive le sport. Merci beaucoup, à très vite sur ILTV et dans Sport Express. Retrouvez vos programmes sur le site iltv.fr, sur Facebook, YouTube et Instagram.